Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct du Media Lab pour la journée porte ouverte de l'Université catholique de Lille. Avec moi Mathilde et Hugo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux en commerce international à l'ESTIS en deuxième année de licence. Exactement. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consistent vos études, quelles sont vos matières, qu'est-ce que vous étudiez? D'accord, donc en fait là on est en deuxième année. En fait, c'est plus une école qui se fait sur un master. En fait, à la fin, on fait 5 ans d'école. À la fin, on a 2 masters. En fait, on a le master qui est droit, économie, gestion et un master commerce international. On peut très bien s'arrêter à la licence, faire une licence de 3 ans. Mais le problème, c'est que la licence, c'est que droit, économie, gestion. On perd le caractère commercial. Donc, ce qui est dommage. En fait, les 3 premières années de licence sont plutôt généralistes et la spécialisation en commerce se fait vraiment au niveau du master. Et qu'est-ce que vous apprenez alors durant ces 3 années de licence? C'est très varié. On a énormément de cours en langue étrangère. Donc, dès la première année, on a 50% de nos cours qui sont en langue étrangère. Donc, du coup, des cours d'anglais, des cours de LV2, donc espagnol, allemand. Et on a également le choix de faire une 3e langue entre chinois, russe et portugais. Ensuite, on a des cours un peu plus généraux, plus basés sur le commerce, tel le marketing, l'économie, la gestion, l'achat. On a une spécialisation qui doit être faite à partir de la 3e année. Donc, on doit choisir entre achat, ressources humaines et marketing. Donc, c'est par rapport à nos choix. Et la dernière année est en alternance, donc 3 jours entreprise, 2 jours école. Donc, pour pouvoir vraiment faire une passerelle entre le monde étudiant et le monde professionnel, on peut dire ça comme ça. Voilà. Après, ce qui est vraiment super, c'est en fait on part en stage tous les ans, donc stage à l'étranger. Dès notre première année, en fait, on peut partir. C'est des stages d'une durée de en fait, de première et deuxième année, c'est de 2 à 4 mois, donc dans un pays à l'étranger. Première année, c'est un pays anglophone, donc c'est vraiment, on peut partir partout. Moi, par exemple, j'étais animateur en Grèce pendant 4 mois, sous le soleil, à parler anglais, c'était super, c'était une super expérience. Deuxième année, là, on s'intéresse plus à notre 2e langue, donc c'est soit allemand ou espagnol. Donc c'est le stage qu'on va faire là dans 3-4 mois. Voilà. Stage immersion, vraiment pour apprendre la culture et la langue. Donc c'est pas forcément obligé d'être en entreprise dès les premières années. Ça peut très bien être dans un hôtel, un restaurant, un bar, par exemple fille au père. C'est vraiment varié, c'est vraiment pour pouvoir apprendre une culture, pour pouvoir s'améliorer dans la langue, pouvoir parler, voilà. Donc c'est vraiment un stage d'immersion culturelle et c'est vraiment très intéressant. Oui, donc ça colle pas forcément au commerce, ce que vous apprenez. Voilà, c'est ça. Ça peut être un job étudiant que vous faites durant l'été. Voilà. Le but, c'est d'apprendre la langue, en fait, et de pouvoir vous professionnaliser là-dedans. C'est super. Et quelles sont les destinations, justement, que propose votre école ? Très varié. La première année, c'est un stage anglophone, donc on peut très bien partir aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, Nouvelle-Zélande. Et après, deuxième année, c'est plus, du coup, soit Allemagne, Autriche, ou après, c'est plus les pays hispaniques, donc Espagne, Amérique latine, voilà. Vous savez où vous allez partir, vous, cette année, par exemple ? Je suis en train de chercher en Argentine, là, donc j'ai commencé mes recherches et j'espère trouver bientôt. J'essaie de trouver quand même quelque chose de conséquent, j'essaie quand même de trouver aussi quelque chose d'assez professionnel pour avoir quand même une certaine expérience conséquente sur mon CV. Et vous aussi, Mathilde ? Oui, moi je pars en Allemagne par contre, donc j'ai peut-être trouvé un job dans une start-up, un stage dans une start-up à Berlin, donc ça pourrait être très intéressant aussi. Et justement, au sujet des stages à l'international, est-ce que votre école vous aide à les trouver ou est-ce qu'au contraire vous devez vous débrouiller tout seul ? Oui, bien sûr, on a des aides, on a des responsables de stage qu'on voit à peu près une fois tous les 2-3 mois, où là en fait on discute de comment trouver notre stage, on nous donne les pistes, on nous donne des sites web, on nous donne des plateformes, ils nous proposent des différentes offres d'emploi. Donc franchement, on n'est vraiment pas lâché comme ça dans la recherche de notre stage. Il y a vraiment, après c'est à nous aussi de faire preuve d'autonomie, de le faire par nous-mêmes, de le trouver, mais voilà, on n'est pas lâché comme ça. Nos professeurs sont avec nous, on peut aller les voir quand on veut, nos responsables de stage pareil, donc pour ça il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, on est vraiment bien cadré, mais c'est à nous de trouver notre stage, mais on est quand même bien cadré. Et je suppose qu'après avoir fait une école comme l'ESTIS, les débouchés sont assez vastes et nombreux. Est-ce que vous avez une idée, vous, du domaine dans lequel vous aimeriez vous porter ? Moi, j'aimerais plus me baser dans le marketing, donc tout ce qui est dans chef de produit, conception du produit, comment faire le produit, comment le vendre, la façon de le placer dans les magasins. C'est vraiment ça qui m'intéresse, et aussi le contact avec le client. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire plus tard, vraiment discuter, avoir une conversation
humaine et professionnelle avec les personnes. Moi, je sais que j'ai envie de travailler dans tout ce qui est mode, cosmétique et luxe, mais après, je ne sais pas encore si je veux vraiment m'orienter dans l'achat ou dans le marketing. Donc, de toute façon, notre spécialisation est vraiment à partir de la 3e année et on a vraiment des cours introductifs à ces matières pour pouvoir savoir un peu ce qui nous attend et si ça nous plaît ou pas. Donc, voilà. Un peu le temps de réfléchir. Et vu qu'on a énormément de cours différents, on nous apprend vraiment à être polyvalent, à toucher un peu à différentes matières. Donc c'est vraiment bien parce que comme ça, on peut vraiment savoir ce qu'on veut vraiment faire. Et pour les étudiants, justement, enfin les futurs bacheliers qui auraient envie d'intégrer les STIS, est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir, un bac particulier à avoir passé? Non, pas forcément. En fait, on accepte toutes filières confondues. Il y a des personnes qui peuvent venir de filières scientifiques, littéraires, économiques, et ES, et il y a même des personnes qui viennent de classe STMG. Et en fait, il y a une sorte de remise à niveau dès la première année, donc vraiment pour toutes les matières générales comme économie, gestion. Donc, il faut vraiment remettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais après, il regarde bien évidemment tout ce qui est notes en langue, parce que c'est vraiment ce qui est au cœur de notre cursus. Donc, il faut vraiment... Mais après, si on choisit une école comme celle-là, c'est aussi pour améliorer sa langue. Moi, par exemple, quand je suis arrivé à l'ESTI, j'avais un anglais quand même assez basique et même un peu nul pour ma part. Je suis parti en stage pendant 4 mois, je suis revenu avec un super niveau d'anglais, donc ce qui est super. C'est vraiment, c'est surtout la motivation et faut aimer les langues, c'est vraiment ça. C'est ça. Avoir envie de s'ouvrir à l'international. S'ouvrir au monde, s'ouvrir aux personnes. Ouais. Les inscriptions se font sur dossier? Sur dossier, oui. Ouais. Dossier, et après, en fait, ils rappellent pour un entretien. C'est pas sur concours. Et à partir de quelle période de l'année, à peu près, vous savez? Décembre. À partir de décembre? Ouais. Et il y a encore possibilité de s'inscrire? C'est de décembre jusqu'à juillet, août. Jusqu'à temps qu'on ait l'effectif complet de 80 à 90 personnes. Donc là, aujourd'hui, c'est encore possible de s'inscrire et passer des entretiens sans problème. Ok, d'accord. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour une nouvelle interview.